Donc pour estimer ces incertitudes, on a besoin d'évaluer ces incertitudes types. Le GUM propose une méthode type A ou bien une méthode type E pour exprimer ces incertitudes types. On va se concentrer sur la méthode type B. Alors la méthode type B, elle est basée sur des connaissances scientifiques du phénomène. On ne va pas faire d'expérience, on va chercher dans la bibliographie des informations qu'on va chercher à exploiter pour obtenir notre incertitude type U. Alors, quels sont le type d'informations qu'on va utiliser? Typiquement, les données constructeurs, qui vont donner des informations sur le moyen de mesure qu'on va utiliser, les certificats d'étalonnage, ou bien des propriétés physiques qu'on peut trouver sur le phénomène qu'on est en train d'étudier, ou bien enfin, de manière générale, des informations qu'on va trouver dans la bibliographie. Maintenant, les informations qu'on va trouver, la plupart du temps, vont s'exprimer sous forme d'intervalle ou d'erreur maximum. Nous, ce qu'on cherche à obtenir, c'est ce qu'on cherche à avoir, ce qu'on recherche à obtenir, c'est une incertitude type, c'est-à-dire quelque chose homogène à un écart type. Comment passer d'un intervalle, d'une erreur max à un écart type? Le GUM nous donne une recette. Donc, rapidement, la recette, elle a besoin de deux informations. L'intervalle qu'on va trouver dans la littérature, intervalle ou erreur max. Et il faut qu'on ait une idée de la manière dont les mesures, les informations se distribuent à l'intérieur de cet intervalle. Ce qu'on appelle la distribution, la loi de distribution des valeurs. Maintenant, en fonction de ces deux informations, l'erreur max, la loi de distribution, le GUM nous donne une recette pour obtenir l'écart type. Alors la recette, c'est la suivante. J'ai une erreur max, par exemple plus ou moins 0,3. J'estime que mon information est distribuée selon une loi normale. À partir de là, l'incertitude type, elle s'obtient en divisant par 2 mon erreur max. Alors dans quel cas j'utilise ça? Typiquement dans le cas des certificats d'étalonnage ou bien dans le cas des données constructeurs. Autre possibilité, mes informations peuvent être distribuées selon une loi uniforme. C'est-à-dire que j'ai autant de chances que mon information elle soit n'importe où dans mon intervalle. Dans ce cas-là, je divise par racine de 3. Ce qui est intéressant, c'est dans quel cas j'utilise ce type d'information. Quand ma distribution elle est équiprobable, j'ai autant de chances d'être partout dans mon intervalle. On utilise ça pour la résolution typiquement. Ou bien le GUM, il nous dit aussi, si vous n'avez aucune idée dont la manière sont distribuées vos informations, vous utilisez cette loi-là. Enfin, il arrive aussi que les informations peuvent être distribuées selon une loi en U, loi dérivée d'Arcsinus, le nom scientifique. Dans ce cas-là, je divise par racine de 2. Dans quel cas j'utilise cette information-là? Dans le cas où ma propriété, elle est dépendante typiquement d'une température régulée. Ou bien quand je suis dans le cas d'un problème d'hystérésis. Ah oui, quand je suis dans le cas d'un problème d'hystérésis, je suis soit dans la valeur max, soit dans la valeur min, rarement dans la valeur centrale. Et enfin, la dernière loi que me propose le GUM, loi triangle. Dans ce cas-là, je divise par racine de 6. Ça, je le trouve principalement quand j'ai des problématiques de double résolution. Typiquement dans les balances, je fais une tare et ensuite je fais un résultat de mesure. Donc voilà principalement les 4 propositions que me propose le GUM. Maintenant, pourquoi utiliser du type B et dans quel cas utiliser du type B? L'avantage du type B, c'est que ça me permet d'exploiter rapidement de l'information. Je n'ai pas besoin de monter des expériences en place, de mettre en place des expériences. Et ça me permet de réduire le coût, effectivement, d'une expérience mise en place. Bien sûr, il y a des inconvénients au niveau de la méthode type B. L'inconvénient premier, c'est que l'erreur maximum que je trouve dans la littérature,
ou l'intervalle que je trouve dans la littérature, c'est un intervalle générique qui ne correspond pas forcément à mon environnement. C'est une approche de mon environnement, mais ce n'est pas exactement les informations de mon environnement. Typiquement, si je cherche à estimer l'impact de la température dans mon entreprise, l'été, est-ce que entre l'été et l'hiver, est-ce que la température varie entre 16 et 28 ou plutôt 12 et 32 ou 13 et 29? Donc voilà, une erreur maximum qui est mal maîtrisée. Pareil pour la loi de distribution que je vais utiliser, ça peut être relativement subjectif. Je choisis une loi, différence entre la loi normale et la loi triangle, pas forcément flagrante dans mon choix. Est-ce que je vais utiliser une loi rectangle parce que j'en sais rien, ou est-ce que je vais plutôt utiliser une loi uniforme parce que je considère que c'est plutôt uniforme? Donc là, une certaine subjectivité dans les lois que je vais choisir. Donc pour ces deux raisons-là, effectivement, la type B est moins précise que les méthodes type A. D'une manière générale, le GUM préconise d'utiliser les méthodes type A. Maintenant, quand ce n'est pas possible, je me rabats sur des méthodes type